En politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais c'est vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre... Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système... Le système vous protège, tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, parce que c'est quand même très généralisé, on ne dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème, et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Voilà, donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres, et ça, c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui, c'est 1 100 euros, et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc tout ça, c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y, balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. Donc nous, on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié. Il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les rendra moins corrompus de baisser leur salaire ? Au moins, déjà, ils courront moins après le poste, déjà, on pense. Ça sera moins payé. Et l'autre truc, l'autre truc qui peut être avantageux, c'est qu'ils auront peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires, puisqu'ils seront directement concernés. Donc... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît.